Voilà, donc un petit bonsoir aux gens athées. Donc j'en ai rencontré quelques-uns qui me parlent beaucoup de leurs pensées, de raisonnements, soi-disant pour prouver que Dieu n'existe pas ou que Dieu n'a aucun pouvoir. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que ce monde, je vous pose la question, comment ce monde tient-il en place? Comment la Terre tient-elle en place? Parce que les gens athées, ils disent, oui, la vie est apparue par hasard, donc c'est déjà une probabilité sur des milliards, je pense, qu'elle apparaisse ex nihilo. Et deuxième probabilité, pour que la Terre puisse se maintenir en place. Parce que si ce monde était fruit du hasard, la Terre pourrait partir dans tous les sens, les molécules n'auraient aucun ordre, et la vie sur la Terre ne pourrait pas être durable. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, ce que je voulais vous dire, c'est que le stupide ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais à l'étalage de ses pensées. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des gens qui vont vous faire étalage de leurs pensées, des philosophes, qui vont essayer de vous démontrer des choses contre Dieu, c'est pas parce qu'ils vous le disent qu'ils sont forcément dans l'intelligence. Parce que l'intelligence n'est pas définie par nos pensées. L'intelligence, c'est un concept qui transcende le produit de vos pensées. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les gens qui ne connaissent pas Dieu, et la France est un pays qui a rejeté Dieu. La France est un pays... Les Français sont en grande partie des descendants spirituels des philosophes du siècle des Lumières, où par la raison on essayait de démontrer que Dieu n'existait pas et que par la raison on allait pouvoir trouver un sens à la vie, on allait pouvoir faire les choses mieux qu'avec la religion. Alors curieusement, les statistiques montrent que les gens sans spiritualité, sans religion, sont les plus anxieux, sont les plus déprimés, sont les gens qui souffrent le plus. Et donc, les Français sont les plus gros consommateurs d'anxiolytiques au monde. D'accord ? Mais c'est les premiers qui vont vous faire des rodomontades. Non, mais moi je ne crois pas en Dieu. Parler de Jésus en France, c'est très difficile. Parler de Jésus aux États-Unis, c'est très facile. Les gens vont vous écouter avec respect. Et je pense qu'il y a énormément de pays au monde où quand vous parlez de Jésus, les gens vous écoutent avec respect. Mais je mets en garde, enfin, attention, ce que je dis, non, c'est pas une mise en garde, je vous préviens que c'est pas en rejetant Dieu que vous allez obtenir le salut en réalité. C'est pas du tout comme ça. Au contraire. Parce qu'en vous connectant à Dieu, vous allez vous connecter à vos origines. Vous allez vous connecter aussi à votre avenir. Parce que Dieu, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils vont vous dire, ouais, non, mais je pense qu'après la vie, il y a quelque chose de mieux, etc. Donc, et par contre, leur parlez pas d'enfer, parce que personne ne va vous croire. Ou personne ne va pouvoir intérioriser qu'ils peuvent aller en enfer, qu'ils peuvent être punis. Ça, ils vont pas vouloir le savoir. Par contre, ils vont rêver qu'après la vie, il y a quelque chose de bien. Alors là, on commence à se dire, oui, ils ne croient pas en Dieu, mais ils se disent qu'après la vie, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de différent, spirituellement parlant. Donc c'est des incohérences. Donc voilà, je voulais vous dire, si vous pouvez encore m'entendre, que croire en Dieu, c'est pas une tare. Croire en Dieu, c'est déjà vous connecter à l'origine de l'univers, à votre origine à vous, à la vie que vous avez en vous. Et c'est aussi vous connecter un petit peu avec la logique, la mathématique de cet univers. Et je vous invite vraiment, même si vous n'y croyez pas en Dieu, au moins d'invoquer Jésus, de dire « Jésus, je ne te connais pas, j'ai entendu parler de toi et moi je ne te crois pas en fait. » Jusqu'à ce qu'il vous réponde, jusqu'à ce qu'il se manifeste. Mais clairement, Jésus, il n'est pas venu pour rien, il n'est pas venu pour vous asservir. Il est venu afin que, à travers son sacrifice, vous ayez l'espoir d'être pardonné. Mais au-delà du pardon, vous allez me dire qu'est-ce que j'en ai à faire que je peux être pardonné. Mais au-delà du pardon, il vous permet de renaître. C'est-à-dire que toute la honte, toutes les humiliations que vous avez passées dans votre vie, les traumatismes que vous avez passés dans votre vie, qui vous conditionnent jusqu'à présent, et bien par lui, vous allez pouvoir renaître. Donc, laissez mourir tout ça et renaître et partir sur d'autres choses, sur d'autres bases plus constructives, sur d'autres bases plus saines, avec lui, avec la sagesse. Alors si vous préférez, vous, utiliser votre raisonnement et vous dire « Bon, mais c'est vrai que j'ai passé de mauvais moments dans la vie, mais bon, voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi-même », vous n'allez jamais vous libérer. Vous serez toujours enchaîné au produit de votre vie. Mais vous n'allez jamais être le produit de votre volonté. Parce que très souvent, les gens ils vont vous dire « Non, mais moi, je fais ce que je veux », mais en fait, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Très souvent, c'est une réaction par rapport à la vie passée qu'ils ont eue, à leurs expériences personnelles. Donc, je vous invite, ayez au moins la curiosité intellectuelle, vous intéresser à Jésus. Historiquement parlant, il est démontré que Jésus est authentique, qu'il est bienvenu. Il n'y a aucun historien qui va vous dire que Jésus n'est pas venu. Aucun.
Donc ça veut dire personne jusqu'à présent n'a dit que les miracles de Jésus étaient de la fraude, sauf les Juifs. Les seuls à avoir insulté Jésus, ce sont les Juifs. Mais pas les historiens, pas les profanes. Personne ne l'insultait. Mais c'est dans le Talmud que vous allez trouver des insultes contre Jésus, des malédictions. Et ce sont ces mêmes personnes talmudistes qui ont condamné Jésus. Ce ne sont même pas les gens, ce ne sont même pas les Romains. Ce sont ces talmudistes-là qui ont condamné Jésus. Donc, c'est pour vous dire une chose, c'est que c'est pas forcément des gens, si vous voulez, du monde de l'époque, qui n'avaient pas idée du tout de qui était Dieu. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment de réfléchir et d'avoir un peu d'humilité parfois. Qu'on ait tous un peu d'humilité, qu'on apprenne à être humble. Parce que l'humilité, c'est reconnaître qu'on n'est pas parfait. Et c'est ça ce qu'attend Jésus. Parce qu'il n'aime pas les orgueilleux, les gens qui se croient parfaits, qui se croient bien, qui se croient intelligents. Ça, il n'aime pas ça. Et ces gens-là n'auront pas droit à la vie éternelle. Donc si dans votre religion, vous avez des gens qui sont orgueilleux, qui sont sûrs de leur doctrine, qui sont sûrs de leurs idées, qui se croient dans l'absolutisme, ces gens-là, clairement, malheureusement, ne font pas la volonté de Dieu. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous souhaite vraiment une bonne continuation. J'espère à bientôt. Au revoir.